7, on va aller au verset 18, 19, on dirait que où se trouve ma note. Bon, tu ne le trouves pas. Oh. Ça va être difficile si je ne trouve pas ma note. Ok, je vais vérifier quelque part d'autre. Oh. Parti. Ok, je l'ai trouvé. Ok. Michée chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos péchés sur nos péchés. Il les mettra sur ses pieds nos iniquités. Il les jettera au fond de la mer tous les péchés. Et du témoignage de ta fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères et au jour d'autrefois. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons juste donner thème à ce message aujourd'hui, ou un titre, ou un sujet, si on peut dire. On va dire que la repentance amène la grâce de Dieu, ou va t'amener vers la grâce de Dieu, si on peut dire. La repentance va t'amener à la grâce, vers la grâce de Dieu. Et ce passage, c'est profond. Chocolat. Chocolat. Non. Toi. Et la Bible dit, quel est Dieu semblable à toi? Il n'est pas un homme ou quelqu'un. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Nous voulons juste que si quelqu'un ici se sent condamné par ses affaires, par ses péchés, et regarde le verset, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. Cela n'est pas une licence pour dire, puisque Dieu il oublie les péchés, je vais continuer à vivre et faire. Non, 1000 fois non. C'est-à-dire, c'est un Dieu fidèle, sa justice ou sa compassion, sa bonté. Nous venons, et comme nous allons voir dans la Bible, qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées. Et c'est parce qu'il est bon. Il ne veut pas qu'un jour, parce qu'il te laisse dans ton affaire et tu dis non, ce Dieu n'est pas bon. Comme il y a majorité dans la rue, quand il parle, il dit, si ce Dieu est vraiment bon, pourquoi il me laisse là? Pourquoi il n'a pas fait? Et s'il y a quelqu'un où il y a une attaque qui se passe quelque part, où le terrorisme a fait des dégâts quelque part, ils vont toujours questionner, dire, ben, Dieu n'est pas là, ou Dieu ne voit pas toutes ces choses. Et ce n'est pas la raison d'être. Dieu, il est bon, il est puissant, alléluia, mais il oublie le péché. Quand tu le pardonnes, il oublie. Qui a déjà pardonné et oublié? Tu pardonnes quelqu'un et tu oublies ce qu'il t'a fait. Tu as fait ça aussi, non? Mais regarde ce que la Bible dit. Maintenant, quand tu dis, ben, Dieu pardonne, il oublie. Après une chose, Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. En d'autres termes, la Bible dit, Dieu ne pute pas le péché. Mais nous avons tendance à oublier. Mais quand la personne marche encore sur une trace où nous n'aimons pas vu, souviens-toi ce que tu as fait avant. Ben, Dieu, si tu veux faire revenir, bon, cela peut nous amener encore une autre discussion.
La Bible dit, il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Puisqu'il est Dieu de miséricorde, il sait prendre la compassion. Quelqu'un m'a posé une question hier, c'est quoi la compassion? C'est quoi la compassion? Amen. La compassion veut dire quoi? La compassion veut dire que tu as un cœur juste pour faire le bien. Tu te sens vraiment, écoutez, tu vois un problème de quelqu'un et tu mets de ton côté toute tes royautés, tous tes privilèges et tu vas vers la personne qui a le problème et tu dis, je vais t'aider aujourd'hui. Et c'est ça que la compassion. Souvenez-vous, la compassion, c'est ce que Jésus-Christ nous a parlé ou nous a expliqué de un bon Samaritain. Le bon Samaritain. C'est-à-dire de voir quelqu'un brisé à terre, tout dans un problème. Il est venu, alléluia, et il a fait un travail extraordinaire. Il pardonne, il donne la force, il remonte du courage, et il donne encore des privilèges de venir encore dans sa présence. La Bible dit, il aura compassion encore de nous. Savez-vous, si Dieu n'a pas compassion de nous, personne ici n'aurait ici dans cette place. Dans cette place, pardon. Personne. C'est parce que Dieu, il a la compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Dieu ne nous regarde pas à travers. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que Dieu dépose nos péchés sous ses pieds. Et maintenant tu te place où tu te mets dans un endroit où tu commences à faire que le péché. Non, 1000 fois non. Il faut que tu arrêtes de le faire. Écoutez, n'abuse pas la compassion de Dieu. Dieu, il a la compassion, mais il veut qu'on prenne cette compassion. Et il nous a montré la compassion pour la montrer aux autres. Mais n'essaye pas de prendre cela. Puisque Dieu, il a compassion, alors on va juste abuser cette compassion. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit, mais Dieu, il est bon, c'est-à-dire c'est pour te dire, aujourd'hui même, Dieu te pardonne, sors de ta situation. Si Dieu te pardonne, ne restez pas dedans toujours, sors. Peut-être tu te ressens lié, mais je vous dis, alléluia, l'amour et la puissance de Dieu peut te délier dans ton affaire aujourd'hui. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Si tu décides tout simplement, si tu te répands aujourd'hui, alléluia, tu vas approcher de sa grâce. Parce que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est tout près. Mais l'essentiel, est-ce que nous sommes prêts à nous repentir? Sommes-nous prêts à nous repentir? Et regarde ce que la Bible dit. Alléluia. Et c'est ça qui nous garde. C'est parce que Lamentation 3, verset 22 à 25. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Maintenant, ton âme doit commencer à te parler. Si toutefois, alléluia, tu te retrouves dans une situation, le Seigneur t'a retiré dedans. Ton âme doit commencer à te parler. Il y a un verset biblique qui doit te dire, oh mon âme, alléluia, oh mon âme, non seulement mon âme, mais l'Éternel, retourne à ton repos. L'Éternel t'a fait du bien. Ton âme doit réclamer le bien de l'Éternel. Écoutez, tu ne dois pas arriver à une place où tu commences à abuser ce que l'Éternel a fait. Non. C'est ton âme doit réclamer le bien de Dieu. Et c'est pour ton âme que Jésus-Christ est venu sur la terre. Nous ne sommes pas appelés à vivre et demeurer dans le péché. Non. Dieu, il est venu nous sauver de nos péchés, pas dans nos péchés. Regarde, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'en est-il? Et ses compassions n'ont pas de terme. Est-ce que nous avons vraiment la compassion? Je vous dis sincèrement, si vous avez la compassion, quand on parle de l'évangélisation, je pense que ici, ça allait être nombreux plus que le dimanche, qui est le service du dimanche. Quand on parle de la compassion,
si tu as la compassion, tu vas venir juste pour aller parler à Ina. Juste pour aller parler à Ina pour dire Jésus t'aime. Tu vas être là juste pour aller parler à Ina. Par exemple, si tu ne viens pas, si tu attends seulement le dimanche, tu viens. Non. C'est comme si tu veux juste abuser la compassion. Si Dieu il a la compassion de toi, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as la compassion aussi pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as la compassion pour quelqu'un d'autre? Ou c'est juste que et Dieu ne nous pas appelé seulement pour une église du dimanche. Nous ne sommes pas une église du dimanche. Nous sommes chaque jour, écoutez, et ce n'est pas lorsqu'on t'a pressé, on t'a dit il y a l'évangélisation et c'est là que tu te mets à évangéliser. Écoute, dès que tu quittes ta maison, tu es dans la rue, soit en bus, à l'école, peu importe où tu te retrouves, tu évangélises. Tu parles à quelqu'un. Et c'est ça veut dire la compassion. La compassion, c'est-à-dire tu veux juste montrer que tu es bon envers quelqu'un. Montre ta bonté. Souviens-toi, écoutez, on nous a dit que notre Dieu est bon. Anyway, non seulement il est bon, la Bible même dit, il est riche en bonté. Et parce qu'il est riche en bonté, on nous a dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épousées. Pourquoi est-ce que cette bonté ne peut pas épuiser? Si un jour l'Éternel montre, il se fâche contre nous. Savez-vous ce que la Bible dit? Je vais juste revenir, ce n'était pas là, ça c'est juste une bonus. Donne-moi Somme 29 ou 28, quelque chose comme ça. 29, qui parle. Je vais juste montrer qu'est-ce qui fait la voix de l'Éternel. Si cette voix, si l'Éternel n'est pas bon, il montre vraiment sa colère avec nous. Quand il parle seulement, c'est fini. Parle seulement, cette parole. Attends, peut-être je vais venir. Et c'est une bonus. Somme 29. 29, je vais retourner encore dans le Somme. Verset 3. Regarde, si les bontés de l'Éternel juste arrivent au moment où il dit, bon, c'est la fin, il n'y a plus de bonté. Regarde ce que la Bible dit. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Seulement la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire, il est le Dieu de gloire, regarde, fait gronder les tonnerres. Ne me dis pas si tu entends un bruit du tonnerre, tu vas rester ici. Tout le monde va commencer à trembler ici. Parce que juste une tonnerre. Le Dieu de gloire fait grandir les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Seulement la voix de l'Éternel. C'est comme. Et la Bible dit, il fait bondir comme des veaux. C'est comme si en entendant juste cette voix, c'est comme si tu ressens quelque chose frappe quelque part, bondit sur les eaux. Tu es en train de voir. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Cette même voix qui fait gronder les tonnerres, cette même voix qui fait gronder. Écoutez, nous avons un grand privilège pour marcher dans cette voie. En d'autres termes, quand nous marchons dans la voie de l'Éternel, l'ennemi ne fait qu'entendre les tonnerres. L'ennemi ne fait qu'entendre des grandes eaux, ne fait qu'entendre des bruits. Parce que nous marchons dans cette voie. Cette voie n'est pas là pour nous faire peur. Mais cette voie est là pour nous conduire vraiment dans la vérité. Et c'est pour une des raisons. Quand les enfants d'Israël, ils ont entendu la voix de l'Éternel, il dit à Moïse, va toi-même, montre que parle à Dieu. Nous ne voulons pas. De sorte que nous mourrons. Exode chapitre, bon c'est pas là, 20, 18 quelque chose. Maintenant, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts.
l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les bûches. Elle dépouille des forêts de son palais. Tous ses cris gloire. Et ce qui est bon, c'est parce que l'Éternel, il est toujours sur son trône. Et la Bible dit, rendez gloire pour son nom et prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Là, on voit la sainteté. Savez-vous, quand Dieu commence, tu entends la voix de Dieu commencer à coller, Dieu te dit, voici la voie à suivre, marche dans ma voie. Quand est-ce que quelqu'un arrive vraiment à te parler fort? C'est lorsque tu le fais fâché ou assez. Il a dit c'est assez. Malgré ce Dieu, juste sa parole, ou bien juste sa voix, peut nous faire trembler. Mais la Bible dit, il est quand même bon. Il est bon au point que, la Bible dit, il n'a pas éteint pour sa bonté. Il y a un autre verset qui dit, il ne se lasse même de nous pardonner. Aujourd'hui, on veut juste dire à quelqu'un, arrête de marcher dans ta voie. Arrête de suivre vraiment ta voie. Suis la voie de Dieu maintenant. Suivre la voie de Dieu. Regarde pour la raison pour laquelle que Dieu nous a choisi. Actes chapitre 26, verset 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Regarde ton voisin, Dieu m'a choisi. J'étais choisi du milieu des païens. Regarde, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance du Satan à Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui va faire ce travail. C'est toi-même. Mais qu'est-ce que tu fais? Il t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour venir ici et t'asseoir. Quand on chante, toi tu chantes. On danse, toi tu danses. Après tu rentres chez toi, c'est fini. Non, 1000 fois non. Tu as un travail à faire. Il a dit, vers qui je t'envoie? Il a dit, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Ça, c'est ton travail. C'est toi qui vas faire voir la lumière. C'est-à-dire, ce peuple, ils sont dans les ténèbres, mais Dieu t'a choisi pour que tu puisses le faire voir la lumière. De la puissance du Satan. Et nous savons que ces gens, ils marchent selon la puissance du Satan. Maintenant, une chose, je crois qu'en tant qu'être humain, nous avons tous au fond de nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, lorsque Dieu nous regarde autour de nous-mêmes et à notre propre vie, nous trouvons les mauvaises actions. Pourquoi faisons-nous le mal que nous ne voulons pas faire? Et pourquoi ne faisons pas toujours le bien que nous voulons faire? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui nous empêche à faire le bien que nous devons faire? Et maintenant, qu'est-ce qui nous fait faire le mal que nous n'avons pas voulu faire? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce mal? Nous avons, et il y a un prédicateur qui a prêché une fois, il a dit, chaque personne a un petit coin quelque part où se trouve
mal. Peut-être qu'il peut y avoir plein de biens, mais chaque personne en particulier a un petit coin où il peut trouver les ragés dedans, ou les poussières, les poubelles, quelque chose comme ça. Chaque personne. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un vient toucher la poussière dans ton petit coin, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Quand quelqu'un vient maintenant et tu veux parler, il ne te parle pas de la façon que tu le veux. Il te dit une chose. Il commence à toucher même, tu vois que la poussière commence à sortir. Et là, tu vas parler comme cette poussière. La bonté de Dieu, maintenant, nous appelle à la repentance. Cette bonté nous appelle à la repentance. Pourquoi faisons-nous le mal que nous ne voulons pas faire? Et pourquoi ne faisons pas toujours bien que nous voulons faire? Je pense qu'il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que nous ne tournons pas toujours vers Dieu. Si nous nous tournons vers lui, nous ne le faisons pas de la nôtre ou à notre manière, mais nous allons faire de sa manière ou de sa façon. C'est pourquoi Dieu veut que nous fixions nos yeux sur lui. Pourquoi alors nous faisons le mal que nous n'avons pas voulu faire? Et pourquoi nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire? Que nous voulions faire? Il y a une raison pourquoi. Il y a une raison pourquoi. C'est parce que Dieu n'a pas toujours sa volonté dans notre vie. À le moment que Dieu n'a pas sa volonté, tu vas faire à ta façon. Parce que Dieu n'a pas sa volonté. Dieu n'a pas sa volonté. Oui, l'être humain sait au fond de lui-même, par sa conscience, ce qui est bien et ce qui est mal. Ne me dis pas que personne ne s'écoute. Josué et Abi déjà, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils savent déjà. C'est-à-dire, nous sommes tous connaissent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais souvent, il écoute d'autres voix et celle sur sa conscience parce qu'il pense qu'il manque de quelque chose s'il écoutait. Et c'est ainsi qu'il s'habille graduellement à ne plus porter attention à sa conscience et à la conduite de sa vie pour ses propres intérêts, de sa manière de plus en plus égoïste. Quand nous ne voulons pas écouter Dieu, nous devenons égoïstes. Nous pensons que nous allons faire nous-mêmes. Égoïste pense toujours qu'il peut faire, et lui seul. C'est égoïste. Et il se centre toujours sur le moi. Égoïste, c'est du moi. Tout le monde doit venir vers moi. Viens vers moi. Égoïste. Pas tout en toi. Dieu ne veut pas que tu te centres sur toi. Dieu veut que tu te centres sur lui. Parce que si tu te centres sur toi, c'est que tu peux faire pour toi-même. Je vais vous dire une chose. Personne ici ne sait ce qui est bon réellement à faire. Et bien que nous savons ce qui est bon. Pourquoi nous ne le faisons pas toujours? Je vais vous montrer de la parole de Dieu. Romains chapitre 6. Bon, ça c'est toujours une bonus. Ce n'est pas du tout dans mes notes. Puisque j'arrive à un endroit où je parle de ces choses. Right.
Ouais. Tu trouves pas le verset comme Jean? Ça, c'est pas 7, c'est bien 7, je pense. Voilà, 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai de la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce n'était pas du tout dans mes notes, c'est juste un bonus, on peut dire. Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et là, quand il dit, oh, ce n'est plus moi qui le fais, moi, non, ce n'est pas moi. C'est le péché qui habite en moi. Mais souvenez-vous que nous sommes des pécheurs. Alors un pécheur, qu'est-ce qui habite en lui? Un pécheur, c'est le péché qui habite en lui. Tout ce qu'il a à offrir, c'est bien le péché. Parce qu'on l'appelle pécheur. Remarquez ici, il a dit, quand je ne fais pas le bien que je veux le mal que je ne veux pas. J'ai de la volonté, mais non le pouvoir. Là, une chose, si tu as la volonté, tu n'as pas le pouvoir, mais là, tu dois savoir une chose. Dans ta volonté, oui, tu as ta volonté, mais place ta volonté dans la volonté de Dieu. Alors tu n'as pas le pouvoir, mais Dieu lui-même, il a le pouvoir. Comme quoi tu vas surmonter sur ce que toi-même tu ne peux pas faire. J'aime ça. J'ai de la volonté, mais regarde, ce qui est bon. Toi, tu es avec moi ou ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Ça veut dire, il n'y a aucune bonne chose qui habite dans notre chair. Wow! Je veux que tout le monde pèse ici. Est-ce qu'il y a la chair dedans? Tu ressens la chair? Il veut que tout le monde pince là, pince. Tout le monde en général pince ici. tu as la chair. Ça c'est la chair. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Regarde ce que tu es en train de penser. C'est ton ennemi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et cette chair c'est qui? C'est toi. Mais c'est ton ennemi. Ok, c'est grave. On ne va pas arriver là. Parce que là, on a planifié de faire cette étude, mais Dieu a changé cela. Bon, on va laisser Dieu faire. Maintenant, oui. Tu es avec moi? Donne-moi les deux autres versets suivants. Les deux autres versets suivants. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Là, tout le monde a dit, ouais, voilà, pasteur, voilà. Bon, toi, tu parles, mais remarquez bien que le péché habite en moi. Alors, si je le fais, ce n'est plus moi. Parce qu'il y a plusieurs questions qui commencent à arriver. Moi, ce n'est plus moi. Elle dit, là, ce n'est plus moi. Bon, je peux pécher n'importe comment parce que ce n'est moi. Ah, ding, dong. Parce que la Bible dit, celui qui pêche, c'est celui-là qui... L'âme qui pêche, c'est celle qui... Alors, tu ne vas pas... Ce n'est pas parce que c'est là la Bible a dit. Maintenant, regardez. Je trouve donc en moi cette loi.
Que quelqu'un dise une loi. Et cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a une loi que nous trouvons chacun. Nous avons cette loi en nous. Nous voulons faire le bien, mais nous allons traîner pour faire le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal qui est attaché à nous. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? N'est-ce pas, apôtre Paul? Quelqu'un, il arrive quelque part, il a dit, j'ai combattu le bon, j'ai gardé, j'ai achevé ma cause. Il est en train de parler de cette façon. Il a dit, quand je veux faire le bien, voici ce que cette loi fait. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Maintenant, écoute bien ce qu'il a dit. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, est-ce que l'homme intérieur prend plaisir, ou intérieur, pardon, prend plaisir à la loi de Dieu? Donne-moi le verset suivant. L'homme, je prends plaisir maintenant à la loi de Dieu. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais, je vois, quand tu prends plaisir à la loi de Dieu, regardez ce que tu vas voir. Tout de suite, Dieu va t'éclairer, tu vas voir quelque chose en toi. Mais prends plaisir à la loi de Dieu. Tu vas découvrir vraiment la loi qui t'empêche de vivre pour Dieu en toi-même. Et là, tu vas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire, tu vas circoncire, je ne sais pas, quelque part, tu dis, hey, tu vas élever de moi parce que maintenant, je ne peux plus te supporter. Et regarde, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes mains une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Voici ce qui est dur. C'est la loi de mon entendement. Par exemple, quand Dieu te parle pour que tu fasses le bien, tu as le problème. C'est pourquoi tu vas voir, où tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes personne. Tu veux faire seulement ce que tu veux. Tu dis non, c'est moi. Oh, le pasteur, regarde, plein de cheveux blancs. Il ne connaît pas. Oh, nous sommes dans une nouvelle génération. Oh, le pasteur lui-même. Ouais. Laisse-le écouter. On va faire nous-mêmes à notre manière. Nous allons montrer le pasteur que nous sommes forts. Nous sommes des nouvelles générations. Oui, vous allez cliquer peut-être que bon, je ne sais pas les matériels, mais souvenez-vous, si Jeunesse savait, en tout cas, regardez ces TikTok, vous savez. Oui, c'est parce que vous ne savez pas. Alléluia. Qui lutte la loi de mon entendement, contre la loi de mon entendement et qui me rend captif et la loi du péché. C'est-à-dire, maintenant, quand tu n'écoutes pas la loi que Dieu a placée en toi, pour vraiment offrir ton entendement, pour que tu puisses entendre la parole de Dieu, et non seulement de l'entendre, mais réagir de la sorte, tu as un problème. Cette loi que tu trouves dans ton corps, maintenant te rend captif. Il te calme. Quand tu veux faire le bien, il a dit non, pas toi. Parce que cette loi devient maintenant plus fort que toi. Tu ne peux rien faire. Alors que la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais souviens-toi que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Maintenant, regarde ce qu'il a dit au verset plus bas. Misérable que je suis, qui me délivre du corps de cette mort. Cette chair, c'est tout simplement la mort.
Vous ne vous souvenez pas? Si vous ne vous souvenez pas, souvenez ce que la Bible dit. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Ça, c'est la mort. Tu dis, mais je suis en vie là. Pourquoi est-ce que tu parles? C'est la mort. Parce que cette chair t'amène toujours à la mort. Parce que c'est la mort. Tout ce que cette chair produit, c'est la mort. Je vais te dire une chose. Ta chair peut te prendre, te faire passer une voiture brûlée. La mort. Il peut te faire te suicider toi-même. La mort. Qui va le faire? C'est-à-dire tu vas entendre une voix, la chair parle. C'est pourquoi on a dit il y a trois voix. La voix de Dieu, ta voix et la voix du diable. Mais moi je considère qu'il y a deux voix. Je vais te dire en deux. Parce que ta voix et la voix du diable c'est pareil. Tu dis, mais pourquoi est-ce que tu dis, ta voix aussi va t'amener à la mort. De même que celle du diable va t'amener à la mort. Et la voix de Dieu, celle qui va donner la vie. La vie éternelle. Maintenant, alléluia. Misérable je suis, qui me délivrera de cette mort. Si j'avais dit de moi-même. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement de même problème. Je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu. Écoutez, tu dois arriver à une place par l'entendement. Avec ce que tu entends, tu fais seulement. Ce que tu entends de Dieu, tu le fais. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Je veux le faire. N'essaye pas de questionner comment, pourquoi et quand Dieu parle, tu le fais tout simplement. Et c'est là que tu vas devenir maintenant esclave de la loi de Dieu. Et de la même façon, il y a une loi qui m'empêche de l'entendre. Mais aussi, je peux aussi, par ce même entendement, et devenir esclave. Et regarde, il y a deux choses. Waouh! Quoi soit dit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, j'aime bien ça, ça veut dire ça continue. Exclamation, plusieurs points. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair. Il y a une chose, si tu veux devenir esclave de Dieu, entendre, écoute la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Et aussi par la chair, ça veut dire par ta propre chair. Ce n'est pas la chair de quelqu'un. Quand on parle de la chair, ce n'est pas la chair de chèvre, ce n'est pas la chair du porc, ce n'est pas la chair de quelque chose, c'est ta propre chair. Maintenant, puisqu'il y a trop de chair, vous allez arrêter de manger la viande. Ça vous manque trop de chair? Non, ça ne donne pas trop de chair? Ok. Il y en a qui aiment dire, c'est dur pour nous. C'est pourquoi tu peux voir dans Genèse, Dieu dit, je te donne tout. Herbe, fruitier pour ta nourriture. Dieu savait. Dieu sait. Nous mangeons trop de viande, c'est pourquoi la chair. Trop de chair, ça nous donne trop de chair. Oh Seigneur, alléluia. N'est-ce pas d'accord? Oh, alléluia. Il est d'accord avec moi. Alléluia. Au moins trop de viande. Quand quelqu'un te voit ta nourriture, la première chose, ses yeux courent. La viande. Oh, la viande. Oh, Stéphanie. Oh, lui, il parle de Stéphanie. Oh, Stéphanie. Elle est partie. Elle a dit Stéphanie, elle aime bien la viande. Bon, anyway. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Maintenant, tu as été choisi pour faire quelque chose. Comme nous venons de lire dans Actes chapitre 26, verset 17, 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Et Dieu t'a choisi là. N'essaye pas de faire comme eux. Dieu t'a choisi pour que tu fasses comme lui. Présente-toi la lumière que Dieu place en toi. Et regarde ce qu'il a dit. C'est Dieu t'a choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui
je t'envoie afin que tu le ouvres les yeux. Écoutez, ne présente pas vers un païen pour que tu me dises que tu es aveugle. Non, ouvre ses yeux. Toi, tu dois aller ouvre les yeux des autres. C'est ça que Dieu t'a choisi à faire. Maintenant, et il a dit de faire cela. Oh, pourquoi on dit qu'on a un problème ici. Pendant que je ne veux pas que mes yeux tombent sur l'œil ici. L'air nous fait la guerre. Voilà. Regarde ce que tu dois faire. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il recevra la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Tu es choisi au milieu de païens. Et comment est-ce que Dieu t'a choisi? Il t'a choisi, il a dit, tu présentes devant eux comme un sanctifié. Parce que tu dois aller pour sanctifier les autres. Et c'est ça le problème. Maintenant tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas encore sanctifié. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Alors si tu n'es pas encore sanctifié, écoute la parole de Dieu. Et que laisse ton entendement tranquille. Tu le fais trop. Laisse. Non. Tu as besoin vraiment de marcher dans la lumière de Dieu et sortir de cette... je ne sais pas, je ne veux pas inventer un mot. De sortir de toi-même. Parce que c'est ça, c'est de l'égoïsme. Tu as besoin de la lumière. En écoutant moins en moins sa conscience, l'être humain marche de plus en plus dans les ténèbres. Il doit cacher ses mauvaises intentions et actions. Il marche dans les ténèbres et il est de moins en moins heureux. Il ne voit même plus. Il ne pourrait pas le faire. Écoutez, il ne voit même plus ce qui pourrait le faire tomber. Ça veut dire que tu arrives à une place où tu ne vois même pas. Tu cours vers le mal, ce qui va te faire tomber, tu ne le vois même pas. Parce que tu n'écoutes pas ta conscience. Quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux le faire seulement. Écoute, aujourd'hui c'est le temps que je vais arrêter. Je vais faire pour le Seigneur. Je vais vivre pour le Seigneur. Je ne vais pas continuer de vivre dans ma voie. Je ne vais pas continuer, alléluia, de marcher, alléluia, selon, alléluia, la loi de mon qui garde mon entendement captif. Je vais marcher selon la loi de mon entendement qui va me faire obéir à la loi de Dieu. Pourquoi je vais voir la lumière. Jean 3, 19 et 20. Que les hommes qui ne sont pas vus la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvais, et quiconque fait le mal est la lumière. Les hommes, ils ne voulaient pas marcher. Jean 3, verset 9. En ce qui juge, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les ténèbres, leurs œuvres, étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quand tu commences à faire des choses, tu ne vois pas la lumière. Tu continues tout simplement et tu vois que c'est bon. En fait, tu marches dans les ténèbres. Écoutez, non, arrêtez de marcher dans les ténèbres. Marche à la lumière de la parole de Dieu. Laisse Dieu trouver une place dans ta vie aujourd'hui. Laisse Dieu. La vérité est que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Ça, c'est une vérité. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et une autre vérité, la lumière n'aime pas non plus les ténèbres. C'est une autre vérité. C'est une autre vérité.
Mais regarde ce que la Bible, Ésaïe 55, verset 7. C'est ce que Dieu dit. Il vaut la peine que les lise ce verset avec beaucoup d'attention. Ça veut dire quand nous faisons selon nous-mêmes, nous devenons méchants. Et c'est pourquoi, oui, nous méchants. Écoute, tu ne peux pas dire c'est tiens méchant parce qu'il devait te conduire à la mort, pardon. C'est toi-même qui es méchant. Et les enfants ont tendance à appeler l'autre, tu es méchant. Tu vois, les enfants, quand tu lui fais quelque chose de mal, il t'a dit quoi? Tu es méchant. Devenons méchants, c'est pourquoi regarde ce que Dieu dit aux méchants. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ésaïe 55, verset 7. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de... Tu veux pardonner aujourd'hui? Tu veux être pardonné? Ce passage de l'Écriture, c'est être bien les deux étapes de la repentance. La première consiste à se détourner. Quelqu'un qui est détourné. Et s'abandonner le mal. Et la seconde, c'est tourner vers Dieu. Tourner vers Dieu. Tu as encore le temps. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Regarde ce que la Bible dit dans Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, et que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Mais que ta bouche commençait à confesser seulement Jésus. C'est pourquoi quand Paul parle au peuple romain, dans Actes chapitre 10, il a dit, si tu confesses de ta bouche, parce que quand tu appelles le nom de Jésus-Christ, tu vas éloigner du péché. Si tu confesses de ta bouche, c'était vraiment un peuple chrétien. Ce n'était pas des païens quand Paul parlait, quand il a dit cela. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire, là tu vas déclarer Jésus. Je vous dis déjà, déclare ce nom et tu vas éloigner du péché. Parce que ton nom de famille c'est Jésus maintenant. Quand tu es dans la rue, tu représentes qui? Jésus. Écoute, ta bouche, c'est sa bouche. Tes mains, c'est ses mains. Écoute, c'est nous que Dieu veut utiliser pour faire ce travail. Alors nous devons nous mettre à part pour faire ce travail. Nous n'allons pas le faire juste à notre façon. Déjà, nous savons que si c'est à notre façon, nous allons apporter la mort. Mais Dieu n'a pas dit cela. Il a dit, nous devons aller et de faire venir, ouvrir les yeux des autres, de le faire passer de ténèbres à la lumière et de la puissance du Satan à Dieu. Ça, c'est notre travail, c'est notre responsabilité. Et dans Colossiens chapitre 2, on va juste, si tu peux se mettre les bouts, 2,14, il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Écoutez, c'est un acte qui reste toujours contre nous. Et cela nous condamne. Et si tu me demandes, est-ce que c'est encore cet acte encore là? Dieu il a effacé le péché, nos péchés. Mais écoute, souviens-toi que cet acte, il subsiste encore contre nous. Et c'est ça, remarquez ce verset. N'essaie pas de lire juste pour lire.
Regardez, il a dit, il a effacé l'acte de notre... Donc, les ordonnances nous condamnaient. Il nous condamne. Et il a dit, et qui subsistait contre nous. En d'autres termes, c'est là encore, ça nous parle. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous avez fait dans le passé revient toujours dans vos têtes, commencez à vous parler de temps en temps. Si subsistait encore contre nous, et c'est bien que ce verset, c'est clair, c'est bien écrit. Tout ce que tu as fait de mal, tu arrives à un moment où cela commence à te parler. Tu penses que Dieu te pardonne? Tout ce que tu as fait, Dieu va te pardonner. Non. Écoute, cet acte subsistait contre toi, mais alléluia, je vais te dire une chose. Laisse-toi, écoute, plonge continuellement dans l'entendement de la parole de Dieu et tu vas voir. Dieu t'a délivré. Et c'est pourquoi Paul dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a délivré de cette loi, de la loi du péché. Si nous pouvons le venir juste en avant. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visiteurs, mais Dieu est là, il nous a parlé. Il est là, il nous a parlé. Il y a des choses qui restent là contre nous. Et si nous pouvons citer une de ces choses, c'est la chair. Elle est là contre nous. De jour en jour, elle nous fait de faire des bêtises et des choses que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle nous dérange tellement et elle se sent bien de nous faire tous ces gens. Alléluia. Si nous pouvons juste rester, juste parler avec Dieu aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Nous pouvons juste nous repentir encore devant Dieu. Alléluia, une fois. Parce que la Bible dit convertissez-vous, repentez-vous et vos péchés vont pardonnés. Alléluia.